Le mec est bien boss sur un truc chiant parce qu'il a une idéologie de nazi anti-internet. Déjà merci pour cette super présentation, je comprends un peu mieux qui t'es et ce que t'aimes et ce sur quoi t'aimes travailler. Vu qu'il reste 10 minutes, rentrons dans un truc plus conversationnel et dans le cœur du sujet. Déjà, t'es très structuré et c'est super agréable. Parfois quand on présente des slides comme ça, on met des tunnels. Toi tu m'as pas mis un tunnel parce que j'ai appris des choses à chaque slide, donc bravo pour ça. T'as un super parcours avec des proof of exceptional ability, que ce soit l'ultra trail, que ce soit le World Skills que t'as fini 4ème. T'as un gros potentiel entrepreneurial, donc effectivement tu veux bien postuler chez nous, c'est typiquement sur ce genre de terreau qu'on peut faire de belles choses, en tout cas qu'on a fait par les dernières années. Maintenant, les deux solutions que tu me présentes, j'y vois deux problèmes majeurs. Le premier, c'est que t'as pris le point d'entrée, c'est souvent idéologique, c'est des trucs dans lesquels tu crois, mais vu que tu pars pas d'un problème, et bah tu construis des produits qui du coup sont vitamine C. Tu vois la différence entre une solution de Liprane et une solution de vitamine C? Ouais, complètement. Ouais. Bah en C'est fait, un plus, mais c'est pas un indispensable quoi. ouais exactement, et ça va être très dur à vendre. Je te prenne le sujet de la souveraineté, tu vas devoir t'adresser à des grandes entreprises qui ont des sujets de souveraineté des données, etc. Qui sont RGPD compliant, et en fait c'est pas des startups au demeurant. Tu vois, pour lancer ce genre de boîte, il faut avoir 50 ans, un réseau de malades, être ultra plugué, avoir beaucoup de capacités de financement, et créer une PME sur le sujet, et qui adresse des grands groupes qui ont des cycles de vente très longs. En tant que jeune et en tant que startup, tu vas te heurter à des cycles de vente qui sont trop longs, tu auras run out of cash bien avant. Okay. Donc ça c'est le problème. Le deuxième c'est que soit tu vois la privacy ou la sécurité. Enfin, la privacy, alors c'est un problème réel, le problème c'est que c'est un problème de vitamine C. Tout le monde voudrait avoir de la privacy mais personne n'est prêt à en payer le prix, notamment personne n'est prêt à faire un onboarding digne de ce nom, plugger tous ces outils et prendre soin de sa privacy online. Très peu de gens. À minima, ceux qui le font, ils sont pas prêts à payer, je sais pas pourquoi c'est des radins. Il y a un super entrepreneur qui avait monté une app qui s'appelait Jumbo je crois, c'était un éléphant et c'était une app mobile qui te scannait ta privacy et te protégeait. Bon, ça a été un four parce qu'en fait tout le monde dit qu'ils veulent ça mais personne n'est prêt ni à s'onboarder, à prendre le temps pour s'onboarder ni à payer. Donc tu vois, c'est un peu ce qu'on appelle Tarpit IDs quoi. Ça paraît une bonne idée mais en fait c'en est pas malheureusement. Donc je préfère te prévenir avec mon expérience de ce sujet là. Maintenant ça veut pas dire que tu peux pas être l'exception qui confirme la règle. Sur les sujets de cybersécurité, moi je vois toutes les boîtes qui marchent là-dessus, c'est des boîtes qui s'adressent justement à des plutôt grandes entreprises. Dès que tu vas sur du mid-market, de la TPE, PME, bon tu peux trouver des angles où c'est intéressant, mais en fait elles sont prêtes à payer qu'une fois qu'elles ont eu des grosses cyberattaques qui leur ont fait perdre de l'argent. Donc au moment où un problème de vitamine C devient un problème de Liprane, le truc c'est que je trouve que le marché il est assez bien adressé aujourd'hui, et qu'en plus pour un jeune de ton âge, c'est pas que c'est un business chiant, mais tu ne pourras pas exécuter de manière aussi ambitieuse que tu l'espères, donc tu vas être déçu, donc ça va être fatigant, et donc il va avoir de l'inertie, tu vois. Okay. Donc pareil. Ce qui te fait dire ça, c'est que le fait que c'est des cycles de vente longs. Ouais, exactement, c'est tout le problème de toutes les startups. Dès que tu as un cycle de vente long, tu peux pas scaler. Okay. Et c'est le problème de toutes les boîtes B2B. Or, avec l'IA, c'est des marchés qui sont de plus en plus saturés, il y a de plus en plus de concurrents, la barrière à l'entrée au software elle est de plus en plus basse, bref, ça pose différents problèmes. Je me permets de te le dire, même si c'est un peu dur, parce que j'ai pas envie que tu t'en rendes compte dans un an et que tu sois déprimé et que limite t'aies plus la passion pour ces sujets-là, alors que t'as l'air d'avoir une passion réelle pour ces sujets-là. Ok, mais donc toi tu ne crois pas forcément aux deux produits, ça c'est pas grave, mais même au sujet de la cybersécurité et de la souveraineté. Si, justement c'est le point où je voulais en venir. Je me permettais un peu de tacler tes deux projets que tu me présentais. Moi je pense que si tu repars du problème initial de te dire, en fait, il y a un problème de privacy, il y a un problème de cybersécurité et il y a peut-être un problème de, à la limite c'est plus un problème de la B2B mais de gouvernance. Si tu parles de ces problèmes-là qui sont un peu liés, via de l'itération, tu as peut-être moyen de trouver un angle hyper intéressant auquel personne n'a jamais pensé et qui est un cycle de vente court et pour lesquels des gens soient prêts à payer. Mais c'est dur à trouver, tu vois, c'est typiquement, t'as appelé ton produit Singularities AI, bah si t'arrives à trouver ça, c'est une singularité, c'est quelque chose que personne n'a jamais trouvé sur le marché ou en tout cas pas sous cet angle. C'est vraiment un sujet d'angle. Je te donne une intuition personnelle, qui est peut-être complètement mauvaise. En fait, mon intuition, c'est que ces sujets de privacy et de cybersécurité, ils ne marchent que sur du B2B, disons grand compte. Donc il n'y a qu'une typologie d'entrepreneurs hyper connectés, hyper expérimentés, hyper financés qui peuvent s'y attaquer, souvent. Mais on rentre à l'ère de l'IA. Qui dit IA dit deepfake, dit il y a des gens qui vont commencer à se dire merde, le fait qu'il y a mon image partout sur internet, le fait que j'ai rien protégé par le passé, que j'ai utilisé des Google Drive, que j'ai utilisé des Instagram, etc. Ma vie va commencer à en pâtir de toute cette présence-là. Et je pense qu'on rentre dans cette ère. Et qu'il y a une frange de la population qui seraient des gens plutôt aisés, qui vont être prêts à payer comme un bodyguard IA en cybersécurité et en safety, pour que en permanence ils soient rassurés tous les mois qu'on leur fasse un report de leur présence, combien il y a eu de deepfakes sur eux cette semaine, combien est-ce qu'il y a eu des brèches de données, etc. Mais pour moi en fait c'est un marché qu'on appelle prosumer, donc c'est entre le consumer et le B2B, tu vois, c'est prosumer, c'est le particulier aisé qui est prêt à payer un outil pour sa vie professionnelle, pour sa carrière. Et je pense qu'il va naître ce marché qui n'existe pas encore, de gens qui, de la même manière qu'il y a des gens qui payent, tu vois, moi je paye 20 € de Google Drive par mois parce que j'ai beaucoup de choses à stocker et que je veux tout stocker, et ben je pense qu'il va y avoir une brèche pour les CSP++, qui sont prêts à payer un outil et qui soient une sorte d'agent IA, secrétaire, bodyguard, qui les aide sur ces sujets-là. Et en plus, tu vois, cycle de vente court, business passion, où tu peux même avoir une brand un peu sympa, tu vas pouvoir t'amuser en marketing, il y aura plein de choses à tester. Si tu veux défricher ça, franchement, moi je veux bien te rencontrer avec plaisir. C'est une intuition un peu floue que j'ai, ça se trouve ça va être un four total, mais ce dont je suis sûr c'est que tu vas plus t'amuser et tu as plus de chances, de probabilité d'avoir des résultats avec cette direction-là. Il y a de plus en plus de cleaners email pour t'enlever de toutes les newsletters et cleaner tes emails, ou des cleaners de photos, tes galeries photos qui te suppriment tes doublons. Bah, mon intuition c'est qu'il va y avoir des outils similaires mais sur la cybersécurité et la privacy. Je pense qu'il y a un truc à faire. C'est flou, mais je suis sûr que c'est un terrain à défricher, startup beaucoup plus intéressant qui, à minima, a une caractéristique des meilleures startups, c'est qu'il y a un momentum historique avec les deepfakes IA, etc.
Et vu ton âge et ton ambition et ton emprunt, je me suis dit, faut que je te partage en toute transparence cette intuition. Parce que tiens, il dit que t'as pas dit. Qui? Dans le call. Si, le mec est bien, mais il bosse sur un truc chiant, parce qu'il a une idéologie de nazi anti-internet. Le concept même d'internet, c'était l'information et la donnée qui circulent. C'est le principe même d'internet, c'est connecter l'information et fluidifier la circulation d'informations. Et ces mecs-là, j'en croise parfois, hein. Mon grand frère il est pareil. Genre, ils ont peur qu'on utilise leurs données pour faire je sais pas quoi, mais en fait, il leur arrive jamais rien parce que oui, c'est entraîné sur des gros modèles. Et bien sûr que les grosses boîtes, si tu payes pas, c'est que c'est toi le client. Mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Moi, j'ai des pubs plus targetées. Je suis content, je préfère qu'on me pousse des pubs targetées que des pubs pas targetées. Et donc, je comprends. Et donc, ces mecs-là, j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est autant des nerds qui kiffent Internet, alors que leur idéologie, elle est à l'inverse d'Internet. Elle est dans globalement. Et peut-être que je veux voir, je vais en déjeuner si j'arrive un peu à le déconstruire. C'est que c'est un peu heureux en fait. Il doit avoir peur que, tu vois, ouais, on l'agresse, machin, mais et il a raison d'avoir peur. Le problème, c'est qu'avec cette mentalité dans la vie, t'arrives rien d'intéressant. Genre, faut accepter de prendre des coups et de te faire ken quelques fois et de parfois te faire agresser pour les quelques fois où t'as une histoire incroyable à raconter, quoi. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi des geeks comme ça, brillants, qui kiffent Internet, ont l'idéologie d'inverse d'Internet. Donc je vais le rencontrer. Mais par contre, il a un énorme potentiel, tu vois. Enfin, ultra trailer, il a gagné une grosse compétition à 17 ans de nerd. Il a du potentiel et il sait développer du software et il aime un sujet qui est intéressant. C'est juste qu'il le pense complètement à l'envers parce que je sais pas pourquoi. Ça dépend, tu vas voir. Mais le mec est super sympa, il est super structuré. En fait, il a du potentiel. Il est très probable juste qu'il ait un mauvais entourage ou que il soit tombé dans un rabbit hole de contenu idéologique sur un sujet qui lui fait peur et qui résonne en lui, tu vois, pour diverses raisons. Et ça, on verra s'il est malléable là-dessus parce que s'il est pas malléable, on ne prendra pas. Mais s'il l'est, le sujet qu'il adresse il est tellement chiant, c'est la cybersécurité et la safety des données, que en prenant un contre-pied hyper drôle, prosumer, hyper sympa, ludique, tu peux faire un super produit, ce que personne n'a jamais réussi à faire, malgré quelques très bonnes tentatives.